à la paix et à la sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, en ma capacité de président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois d'octobre 2022, j'ai l'honneur d'ouvrir cette réunion ministérielle du Conseil. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre participation. Notre réunion aujourd'hui est consacrée à une thématique de toute première importance: le lien entre dérèglement climatique, paix et sécurité, construire la résilience et l'adaptation pour une sécurité alimentaire dans les États insulaires africains vers la COP27. La présidence marocaine a tenu à la programmer à la veille de la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Cheikh, en terre africaine. Il nous a paru qu'il y a là un momentum à saisir, et je suis certain que nous partageons tous ce constat. Notre réunion a pour objectif d'échanger sur les corrélations entre les changements climatiques, la paix et la sécurité en Afrique, et nous ferons un focus particulier sur la sécurité alimentaire au niveau continental et spécifiquement dans les pays insulaires africains. Notre souhait est que les différentes interventions abordent les efforts de lutte engagés au niveau national, régional et international pour faire face aux défis du dérèglement climatique dans un contexte international et continental marqué par le stress hydrique, le réchauffement climatique et la pression sans précédent sur les ressources alimentaires et énergétiques mondiales. Nous souhaitons aussi écouter les différents intervenants sur les meilleures mesures pour optimiser et ajuster nos approches de lutte et de prévention pour créer les conditions nécessaires d'adaptation et de résilience des économies africaines face au changement climatique. Un vaste programme donc que nous devons cerner dans un temps limité malheureusement, entre 2 heures et 2 heures et demie, et j'invite respectueusement les orateurs à observer les limites de temps imparties afin que nous puissions tous écouter un maximum d'interventions. Les orateurs désireux de le faire peuvent faire circuler le texte intégral de leur discours. Je vous souhaite, et je nous souhaite donc plein succès dans nos travaux et déclare ouverte cette réunion. Je voudrais vous soumettre pour adoption le projet d'ordre du jour de notre réunion figurant dans le document PSC/PR/DA 1114. S'il n'y a pas de réaction, je présume que l'ordre du jour est adopté. Et l'on est ainsi décidé, l'ordre du jour est adopté. Au titre du point 3 de notre ordre du jour, je vous propose d'organiser les travaux sur ce point en 2 temps. Nous allons d'abord aborder le thème dans le cadre d'une séance ouverte, avec la présentation de Monsieur le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, ainsi que des orateurs invités. Et nous passerons ensuite à une configuration séance à huis clos, où je donnerai la parole aux honorables représentants des États membres. Si cette séquence, si vous êtes d'accord avec cette séquence, je peux considérer donc qu'on fera la réunion en 2 temps, une séance ouverte et puis une séance à huis clos réservée uniquement aux membres du Conseil de paix et de sécurité. Je ne vois pas d'objection, donc nous allons procéder ainsi. Au titre de la séance ouverte de cette réunion ministérielle, j'ai une liste de 10 orateurs. Et je leur demanderai de s'en tenir au temps imparti à leur intervention. Le Royaume du Maroc, qui sera suivi par celle des ministres et autres représentants des différents membres du Conseil. Donc, avec votre permission, je donnerai lecture à la déclaration du Maroc au titre de notre séance à huis clos. Monsieur le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure où l'Afrique s'apprête à accueillir la COP27 à Sharm el-Cheikh en Égypte,
la présidence marocaine du CPS a tenu à programmer cette réunion ministérielle sur le dérèglement climatique, la paix et la sécurité. L'impact du dérèglement climatique sur les États insulaires africains n'est plus à démontrer. Il n'est pas seulement alarmant, il est aussi asymétrique. Les rapports successifs du GIEC ont clairement établi leur vulnérabilité à l'élévation du niveau de la mer, aux cyclones périodiques, aux variations des régimes pluviométriques et à la dégradation des sols. Les données à long terme de la FAO sur l'occurrence des aléas naturels révèlent que la moitié des États insulaires en Afrique sont extrêmement vulnérables face aux épidémies, à la sécheresse et aux inondations. Les rapports de la Banque mondiale font ressortir la prévalence de la sous-alimentation qui varie entre 9 et 29% dans les 4 des 6 États insulaires africains. Et les aléas du dérèglement climatique impactent en premier lieu les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la production du bois, ainsi que les principaux écosystèmes dont dépendent les pays insulaires africains. Ce topo n'est pas là pour dramatiser, mais pour mobiliser face à l'urgence. Il est là aussi pour inciter à l'action proactive, conjuguée et coordonnée de tous les pays africains dans les négociations climatiques engagées en perspective de la COP. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc s'est toujours mobilisé autour des positions africaines communes sur les problématiques environnementales. Cet engagement trouve ses racines autant dans la politique africaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI que dans la vision de solidarité active et de la responsabilité collective que le souverain n'a eu de cesse de défendre depuis le sommet de Terre à Rio en 1992. Dans ce cadre, et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc a organisé le premier sommet africain de l'action en marge de la COP 22. Le Maroc a initié la création des 3 commissions africaines sur le climat, dont une dédiée spécifiquement aux États insulaires. Et le Maroc a organisé en marge de la COP 27, conjointement avec les Seychelles, une réunion ministérielle sur l'opérationnalisation de la commission climat des États insulaires afin de mobiliser les partenaires autour d'une feuille de route traçant les objectifs précis à atteindre. Le Maroc a aussi établi le Centre de compétences sur les changements climatiques 4C en tant que plateforme de renforcement des capacités et d'échange des informations sur le climat. Et enfin, le Maroc a toujours plaidé pour que toute coopération engagée avec l'Afrique intègre nécessairement une démarche d'accompagnement pour l'adaptation aux exigences climatiques. Dans ce sens, et en prévision de la COP27, je souhaite que notre réunion ministérielle puisse examiner une série de recommandations en faveur des États insulaires, à savoir 1. La mobilisation partagée, mais différenciée des ressources financières, à travers des investissements et des transferts de technologies visant à prévenir et à remédier aux risques de réchauffement climatique. 2. Le soutien financier institutionnel et un renforcement de capacités pour le développement d'une économie bleue et verte permettant une adaptation et une résilience des systèmes agricoles et de pêche maritime des pays africains insulaires. 3. L'appui aux petits États insulaires dans la mise en œuvre des pistes d'action arrêtées par le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui a eu lieu en septembre 2021. 4. L'échange d'expertise pour le renforcement de cadres de politique et d'action au niveau national et régional. 5. Le renforcement des systèmes d'alerte précoce des pays en question pour promouvoir des réponses proactives aux situations d'urgence et aux catastrophes. 6. La priorisation des financements envers les pays africains dans le cadre de la mise en place de la stratégie Climate Smart Agriculture qui tient compte de l'interdépendance entre les défis liés à l'alimentation, la sécurité et le changement climatique. Et enfin, le renforcement des subventions dédiées aux efforts d'atténuation et de rétablissement post-catastrophe, notamment à travers des dons financiers et en nature pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes, coûtant à ces pays des pertes de près de 3,7
par an de leur PIB. Nous n'avons plus le loisir d'attendre, chers collègues. C'est ici et maintenant qu'il faut agir. Ces actions sont nécessaires dans ce sens. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.